Bénisse, bienvenue dans la deuxième vague, ici Mr. B. On se retrouve encore pour notre moment de partage. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager le plateau avec notre frère El Chante, autrement dit Coach L. Dieu bénisse Coach L. Dieu bénisse Mr. B. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Non, ça va très bien. Et vous? Ça va, merci. Bon, avant qu'on commence, j'aimerais d'abord que je puisse prendre le temps de vous présenter. Présentez-vous d'abord, qu'on puisse vous connaître. Merci beaucoup. Coach L, du vrai nom, c'est El Chante Poabou. Puis marié à une charmante épouse, Mercia Poabou, avec une belle petite fille, Elsia Poabou, Queen. Puis je suis honoré d'être ici à ce plateau et merci. Merci beaucoup, Coach L. Donc, tout d'abord, je tiens à te remercier énormément parce que pour avoir accepté l'invitation, je sais que, comme tu as dit déjà, père de famille, donc très occupé, mais malgré ça, vous avez trouvé le temps pour venir avoir cette petite discussion avec moi aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais d'abord me pencher sur le fait que il fallait que ça soit juste vous pour cette émission. Parce que je vois, vous avez en vous cet esprit rassembleur. Cet esprit rassembleur, les caractéristiques d'une personne qui aime ça communier, qui aime ça partager, qui aime ça à rajouter un plus dans la vie des gens qui côtoient et qui l'entourent. Donc ça, c'est déjà des bons caractéristiques pour pouvoir quand même aborder ce sujet de la communion fraternelle parce que ça a un grand aspect, que c'est un grand rôle que ça joue dans nos vies. Oui. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de la communion fraternelle. Bon, on dit communion fraternelle, mais on va parler dans l'aspect spirituel dans l'église et tout, mais on va parler aussi dans l'aspect général aussi. Parce que y a la place pour ça dans nos vies quotidiennes. Donc tout d'abord, comment vous percevez ces sujets? Ces sujets, je dirais que c'est un sujet très pertinent pour moi. Et c'est comme on dit dans un jargon qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Je pense que votre instinct et votre approche à faire à ce que je sois celui qui doit parler de ce sujet sur ce plateau, c'est une œuvre très inspirée parce que dès que j'ai reçu cette communication de votre part disant que vous voulez que je participe à ce thème, ça m'a quand même secoué dans mes entrailles. Je me suis dit, pourquoi? J'ai dit, ben oui, ça relève de mes origines. C'est vrai que ce que vous avez mentionné, j'aime bien rester avec du monde. J'aime bien vraiment entourer du monde. Voilà, j'apprécie ça. Quand vous dites que vous appréciez ça, vous aimez ça, être entouré du monde, si vous pouvez me citer quelques bénéfices que ça apporte. Ok, quand je dis être entouré du monde, je peux dire que c'est comme, ça fait partie du code génétique de ma vie. Je me dis que si je ne suis pas avec du monde, c'est comme si je n'existe pas. C'est-à-dire que aller à l'encontre des autres, ça me fait vivre. Donc, je vais donner peut-être, juste pour briser la glace, ce que je suis devenu aujourd'hui, je peux dire que c'est l'œuvre de la communion fraternelle. Parce que j'ai eu deux anciens qui m'ont bien encadré. Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était en 98. Puis je me suis fait baptiser en 2001. Et en 2003, si je ne me trompe pas, et c'est là où j'ai fait la rencontre du Seigneur, que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est grâce à la communion fraternelle. Parce que ces anciens-là, chaque fois qu'on restait ensemble avec eux, leurs expériences m'aidaient à avancer dans la marche chrétienne. Et depuis ce jour-là, j'ai compris les bénéfices d'être tout le temps en communion fraternelle parce qu'on peut aider aussi quelqu'un. Vous savez, j'aime le fait que vous dites ça parce que justement, je faisais un peu des recherches sur les bienfaits de la communion fraternelle et tout. Et la communion fraternelle, ça a plusieurs sens. Il y a les sens de partage d'expérience que vous avez abordé ici parce que lorsque vous croisez des gens,
vous êtes obligé d'échanger. Oui. Et dans la nature de l'instinct humain, on a toujours cette tendance de se comparer un peu, de voir un peu, moi je suis rendu où, comment par rapport à ça, où est-ce que je me situe. Et ça vient avec cette notion de vouloir se comparer, de vouloir s'améliorer. C'est ça. Donc, la communion fraternelle, effectivement, ça amène cet esprit. Bon, je sais pas si je pourrais dire compétitive, mais compétitive de bonne manière, parce qu'on veut jamais rester stagné. On veut toujours continuer à progresser, toujours continuer à s'améliorer. Et quand on se rencontre avec d'autres personnes, on essaie de voir un peu qu'est-ce que je peux tirer de cette personne, qu'est-ce que je peux tirer de l'autre personne. Mais dans nos milieux, dans les églises et tout, cet aspect-là, moi, je vois comme si ça commence un peu à mourir. Est-ce que vous faites un peu ce constat-là aussi ou? Il est vrai que, Mr. B, ce que vous dites, ça a du sens. Parce que quand j'ai reçu cette invitation, j'essaie de regarder un peu dans l'étymologie du mot communion. Et en latin, ils disent que ça veut dire communio. Communio qui donne aspect à une mise en commun. Puis en grec, ils ont défini ça comme koinonia. Koinonia qui veut dire participation et partage. Alors, ces deux concepts du latin et du grec, ça amène à une seule idée du lien qui mène à une communauté. Donc, à rassembler les gens. Puis, il donne cette définition, c'est très spirituel. Comme si la première fois qu'on a prononcé ce mot communion faisait allusion à la spiritualité. Et quand j'ai remonté un peu dans la Bible aussi, j'ai vu qu'après que Christ est parti, après sa mission, les apôtres se sont rassemblés dans la chambre haute. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue parce qu'ils étaient dans une communion fraternelle. Il y a eu comme une visitation spirituelle. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, oui, soulignons le point de dire qu'aujourd'hui, ça perd un peu son côté sacré. C'est parce que on s'est dit, on devait se poser la question, quand on se rassemble dans une communion fraternelle, c'est quoi le socle? C'est quoi notre point commun? Notre mise en commun, c'est quoi? Ça devait être quelque chose qui devait nous relier. Exactement. Christ, que ce message. Parce que c'est ce qui fait que les apôtres puissent avoir ce bon résultat. C'est ce que moi, je vois. Est-ce qu'on dirait que on a perdu la conception de c'est quoi la base, notre fondement, où est-ce que sur quoi on bâtit notre communion fraternelle, ou c'est juste que les gens sont rendus un peu plus solitaires? Oui, je peux dire que dire qu'on a perdu la base, c'en est une chose, parce que à part qu'on peut parler dans un milieu spirituel ou encore des croyants qui se rassemblent parce qu'ils savent que leur centre d'attraction, c'est Christ. Mais oui, on peut dire d'un côté aussi que quand les gens se rassemblent, ils ont perdu ce côté sacré qui devait vraiment demeurer dans cet instant de communion. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les résultats, peut-être comme avant, quand on s'est rassemblés, et il y avait des résultats, parce qu'il y avait des gens qui recevaient même le baptême du Saint-Esprit, qui recevaient même la nouvelle naissance, juste en restant en contact avec les autres. C'est pour ça que notre prophète dit même que une vie sanctifiée, ça peut se contaminer. C'est comme une mauvaise vie, ça peut se contaminer. Donc, le fait de rester ensemble, ça peut produire quelque chose de positif. Exactement. Mais ça, c'est si le contenu de quand on se rassemble dans un but qui est positif. Oui. Ça va amener le positif. Ça va amener le positif. Mais là, de moins en moins, on voit qu'on se rassemble de moins en moins. On est plus focalisé, par exemple, sur les polémiques, sur des tendances quelconques. Oui. Ça fait en sorte qu'il y a un peu de séparation maintenant. On regarde, je ne sais pas si je peux me rassembler avec tel frère. Oui. Et pourtant, nous sommes tous des chrétiens. Parce que là, vous avez donné les définitions. Communio et coniava. Ça, dans le sens de partage. Donc, on vient partager. On forme une communauté. La communauté chrétienne. On a un prophète à qui nous croyons.
Le prophète à qui nous croyons a dit, quand eux, ils ont fait des cercles, ils m'ont sorti de leur cercle. Moi, je fais un plus grand cercle et je le remets dans mon cercle. C'est ça. Mais quand nous, on arrive maintenant dans le point où est-ce que c'est nous qu'on ne fait pas des gros cercles, mais on fait des petits cercles. Moi, je fais la communion avec les gens seulement de mon église. La communion avec seulement les gens de mon pays. Les gens de... Là, c'est rendu même plus loin. Peut-être pas nécessairement de mon pays, mais les gens de... comment on appelle ça? Mon ethnie. Ethnie, voilà. Mon coin. Ouais. On va où avec ça, là? Juste comme ça. Mais, Mr. B, j'apprécie beaucoup ce point parce que récemment, nous avons eu une activité là, d'ensemble. Moi, quand j'organise quelque chose, que ce soit chez moi ou en plein air, j'aime bien involver tout le monde. Que ce soit, permettez-moi le terme, un non-croyant, que ce soit des croyants. Puis j'invite des gens parce que je sais que si nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, avec le potentiel que nous avons, même si j'invite quelqu'un qui ne fréquente pas une église, certainement cette personne va être marquée de quelque chose. Puis j'ai invité une personne, il est venu, il n'est pas de notre communauté spirituelle, mais la façon dont notre activité a été dirigée, la personne ne s'est pas sentie comme isolée. Et au sorti de cette activité, la personne m'a dit « Merci de m'avoir invité parce que j'ai bien envie de rejoindre votre communauté. » Mais je n'ai jamais pris une écriture biblique, je ne l'ai pas dit « Non, écoute, dans ce temps, on a reçu un prophète. » Juste notre façon d'être, notre façon de partager. On n'a pas parlé de quelqu'un, on n'a pas parlé d'un groupe de personnes. On essaie juste de diriger notre conversation de la positivité dans la vie. Puis il a dit, j'aimerais être là tout le temps que vous serez là. Puis c'est une façon de lancer la part pour ramener les âmes au Seigneur. Vous voyez? Et aujourd'hui, dire que oui, aujourd'hui les communions fraternelles sont rendues comme tribales, alors que ça ne devait pas être ainsi. Exactement, oui. Et de là où je viens, j'avais l'habitude d'organiser des activités avec des frères que j'appelais Quick Time. C'est-à-dire, on pouvait sortir un samedi, aller en campagne, puis on partait avec ceux qui étaient mariés à l'époque. Ben, j'étais marié, mais un peu comme marié célibataire, parce que mon épouse était de l'autre côté de la rive. Puis on sortait, d'autres avaient leur épouse, d'autres avaient leur époux. Puis on invitait aussi des non-croyants. Parce que dans cette activité-là, on parlait de Christ, on parlait de tout. Puis on essayait d'ouvrir comme... donner comme l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. On sortait de là avec de bons résultats. Et ces personnes, on voyait que vraiment, j'ai entendu que les gens du message, c'est des gens aimables, mais là, c'était tangible. La personne en soi-même s'est invitée. Est-ce que je peux venir à votre église dimanche et tout? Puis, ça forçait pas la chose. Ouais. Ça, c'est un point important que vous venez de dire là. Le fait de créer quelque chose qui est organique. Donc, c'est venu comme ça. Vous laissez la chose couler d'elle-même naturellement. Oui. Dans un environnement où est-ce qu'on sait que c'est une communauté. On est là, on décide de sortir, on a un tel but de se rassembler pour un sujet quelconque. Oui. Et quand on fait ça, les gens viennent se joindre à nous. Ils sont obligés de suivre un peu le rythme de comment les choses vont. Et en ce moment-là, ils sont en mesure de vous étudier, de voir un peu comment ça fonctionne. Mais quand les gens qui n'ont pas la même croyance que vous, ils regardent déjà, ils voient que vous êtes très sélectif par rapport à avec qui vous communiez. Parce que de l'extérieur, je vais vous donner l'exemple pour être un peu plus clair avec mon idée. On a eu dernièrement, toujours dans le cadre de la deuxième vague, on a eu la sœur Plamedi, quand on a parlé de l'habillement. Et quand on a parlé de l'habillement, c'est un sujet vaste. Mais on a fait juste un petit temps de partage là-dessus. Les restes, ça va venir, mais on a fait juste un petit temps de partage là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a une communauté qui se crée dedans.
dans les gens qui veulent s'habiller de manière décente. Quand les gens veulent s'habiller de manière décente, on voit maintenant, je me sens un peu isolé. Parce que la tendance que le monde est en train de suivre, ça vient un peu d'une autre manière et ça ne convient pas à la manière que je suis. Donc moi, je vais me mettre un peu à l'écart. Je me sens toujours mis à l'écart par rapport aux autres. Maintenant, quand je me sens mis à l'écart, je me retrouve maintenant avec 2-3 personnes qui voient la même chose que moi. On forme une communauté. C'est là que moi, je viens tirer ma force maintenant. Quand je me sens attaqué là-bas, je viens ici, je tire ma force. Mais nous, où est-ce qu'on va tirer notre force si on voit que moi, toi, tu ne vois pas comme moi, toi, tu crois à telle doctrine, moi, je crois à telle doctrine. Comment les églises ont influencé les cas de la communion fraternelle? Ok, Mr. B, ça c'est des points vraiment très frontaux qu'on devait vraiment prendre en ligne de compte. Et aujourd'hui, je pense que nos communautés ou encore nos églises locales ont créé comme cette tendance-là. Je ne sais pas s'il faut dire du côté doctrinal, qui est fait aussi que les gens soient comme dans la méfiance. Il y a maintenant des groupuscules. Parce que quand on se rencontre, on n'a plus un point commun. C'est comme j'ai dit, du latin, c'est communion, qui voulait dire une mise en commun. Pour parler de ça, je prends un exemple. Quand je suis arrivé en Amérique du Nord, une année après, je voyais des véhicules, là où c'était mentionné, Communauto. J'ai lu ça, Communauto. Je comprenais pas. Moi, je me disais c'était comme une entreprise ou une compagnie d'assurance. Puis, en 2023, j'ai eu un problème avec mon auto. Pendant que j'ai cherché un moyen de trouver un auto vite, là, c'est l'un de mes collègues de classe qui me dit, mais tu peux aller à Communauto? Je dis, Communauto, c'est quoi? Il me dit, mais c'est une compagnie qui fait louer les véhicules, qui peut vous emprunter le véhicule. Attends, c'est pour ça que je vois Communauto. Puis j'essaie de sectionner, j'ai dit, comme un auto. Alors, vous voyez que ces personnes-là, l'auto ne les appartient pas. Mais il y a un point commun, c'est que ces gens-là sont dans le besoin. Qu'est-ce qui les relie? C'est l'auto pour atteindre un point, du point A à B. Alors aujourd'hui, normalement, prenons l'exemple de nos bien-aimés qui vont se sentir comme genre lésés par leur façon d'être, d'apparaître. Ça ne devait pas être ainsi. On devait tous emprunter une seule voie, seule mise au point qui est Christ. Et les aimer, les accompagner dans cette communauté pour que nous puissions bâtir une communauté très forte dans ce que nous voulons atteindre comme but. Mais quand on veut faire ça, et maintenant, là, je vous pose la question parce que je sais que vous rassemblez les gens. Vous rassemblez les gens. Et ça, c'est une chose que j'ai vue avec vous. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection. On est des frères, on est chrétiens et tout. On vient, on se rassemble, on fraternise. Maintenant, comment on fait pour combattre ça? Pour briser cette affaire-là? Parce que c'est une manière pour le diable de s'infiltrer chez les chrétiens. C'est une manière pour le diable de pouvoir détruire. Parce que plus moi je m'éloigne, plus moi je me tire dans mon coin pour essayer d'éviter certaines personnes parce qu'ils n'ont pas, ils croient pas la même chose, la même doctrine que moi, plus le diable peut venir dans ma tête et me faire créer des idées. Que, tu sais, coach, lui, d'ailleurs, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et pourtant, c'est pas le cas. On s'est rassemblés dernièrement, je pense que c'était pour votre anniversaire. Oui, c'était le 15 février. Voilà. J'ai croisé des bien-aimés là-bas. Que moi, personnellement, je ne les connaissais pas. C'était la première fois que j'ai vu. Mais on a joué un jeu là. D'ailleurs, j'ai perdu. Je suis sorti deuxième place. Mais on a fait un petit jeu là. Et ce bien-aimé, à chaque fois que je le croise, j'ai une joie. Mais ça m'a perdu. On ne prie pas dans la même église. Oui, c'est ça. La doctrine qu'il croit, moi je ne connais pas. Mais je sais qu'il est chrétien. Je sais qu'il croit le message. Déjà, le fait d'être chrétien, ça devait déjà être une communauté déjà. Il fait partie de ma communauté parce qu'il est chrétien. Et là, on se rassemble. Quand on se rassemble,
on va discuter dans le point qu'on partage de manière commune. Maintenant, comment tu fais pour faire en sorte que les gens puissent voir un peu cet aspect-là et dire que non, c'est vrai, je peux venir fraterniser avec le frère, on va venir, on va fraterniser comme ça, on n'est pas obligé de parler des doctrines. Oui. Comment tu fais pour traverser cette étape-là? Ok. Mr. B, déjà, la maturité de l'âge, selon la pyramide que le prophète nous a enseignée, on va voir que la maturité de l'âge, c'est l'amour fraternel. La chose qui m'a plus aidé jusqu'à ce jour à aimer, à rester avec mes frères ou mes sœurs, c'est l'amour dans mon cœur. Si je peux prendre une écriture biblique, est-ce que je prends dans 1 Jean, prenons dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, si je peux me permettre de le lire. Oui. La Bible dit ceci, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je suis la lumière, peu importe la façon que la personne peut être devant moi. Prenez l'exemple que nous sommes dans une salle là où il y a l'obscurité. Mais quand la lumière arrive, vous allez comprendre que chaque objet qui se trouve dans cette pièce sera reflété par la lumière. On ne saura plus distinguer, est-ce que ça c'est du noir, ça c'est du blanc. Nous serons tous mêlés dans la même chose, dans l'atmosphère. Donc l'amour qu'on peut avoir dans le cœur, ça couvre une multitude de fautes. C'est ça le problème, parce que si on a l'amour envers soi-même et envers les autres, on peut se supporter. C'est là où Frère Branham lui-même pouvait dire que si aujourd'hui quelqu'un croit que Christ est Seigneur et Sauveur, même s'il ne croit pas de la même façon que lui, il est capable de mettre sa main derrière son épaule pour dire c'est mon frère, c'est ma sœur, on va marcher ensemble. C'est ça le point le plus culminant, parce que c'est l'amour. Si nous avons l'amour envers les uns les autres, on va se supporter, forcément. Ça, c'est un bon point. L'analogie de la lumière, là. Oui. Parce que la Bible aussi nous dit personne n'allume une lumière pour le mettre pour la cacher sous les lits. Et on lit cette écriture-là, des fois on le voit juste, on le prend à la légère. Oui. Mais c'est souvent ce qu'on fait. Moi, je suis chrétien, moi, je crois à la bonne chose, moi. Donc, eux qui ne croient pas à la bonne chose, eux qui ne voient pas la bonne chose, je ne peux pas me fraterniser avec eux. Mais si on est la lumière, notre premier réflexe serait d'aller éclairer où est-ce qu'il y a les ténèbres. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse rester là seulement focalisé? On devient un peu égocentrique, quoi. Ok. Donc, moi, je suis bien. C'est comme un hôpital qui refuse d'accepter les malades. Moi, je prends seulement ceux qui sont en bonne santé. Si toi, non, toi, tu es trop malade, tu rentres pas. Donc, ça vient nous détruire à petit feu. L'arbre, c'est les feuilles de l'arbre. Quand l'arbre est rempli de feuilles, ça crée un ombrage. C'est là que les gens viennent se rassembler. C'est ça. On parle c'est quoi? Je lègue les sauterelles, ils vont manger ça. Si vous devez faire une analyse, on est rendu à combien de pourcents des feuilles qui sont parties là, par rapport à l'amour, à la communion paternelle de cet arbre-là? On est rendu quand même à quel niveau? Ben, je pense que si je peux faire des statistiques d'une manière aléatoire, sans pourtant être sacrilège, parce que la Bible dit même qu'au temps de la fin, la foi d'un grand nombre aussi sera voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est rendu peut-être à 60%. Là où les gens ont du mal à se rassembler autour d'un point commun qui est Christ, et se supporter les uns les autres, puis s'aimer les uns les autres, puis malgré les hauts, les bas que l'autre peuvent avoir, mais on peut se dire que oui, je peux servir comment on appelle ça, d'une marche de soutien pour permettre que l'autre puisse arriver à 2, à 1, à 3. C'est comme ça que je vois ça. Parce que qu'est-ce qui se passe si on était interdénominationnel dans notre façon de voir les choses? Et les barrières ne devaient plus exister entre nous. On devait briser les barrières. On devait juste dire, ben, écoutez, go, on est des frères, on doit se soutenir. Est-ce que, Mr. B, tu penses que les apôtres,
même s'ils ont vécu avec le Christ, après même le baptême du Saint-Esprit, il n'y avait pas de faibles parmi eux. Il y avait toujours ceux-là qui étaient un peu faibles. Il fallait toujours se tenir entre eux. Exactement. Yeah. C'est comme l'adage des zèbres que parle le prophète. Une troupe de zèbres, tant qu'ils sont ensemble, leur rayure sur leur peau, ça crée quoi? Ça crée comme l'ombrage. Ça crée une image qui brûle, qui va comme créer comment on appelle ça en français, qui va brouiller vraiment la vision de leurs prédateurs. Tant qu'ils restent ensemble, ça va les protéger. Mais le premier d'entre eux qui va se détacher sera l'objet du prédateur. Mais plus qu'ils sont ensemble, ça les protège. Il y a des faibles dedans, mais ça les rend plus forts plus qu'ils sont ensemble en train de se couvrir. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on devait voir dans une communauté chrétienne ou spirituelle, on devait se supporter les uns les autres dans cette optique de choses. Coach El, que Dieu vous bénisse pour ces points. Parce que lorsque vous parlez de comment les zèbres doivent ils se mettent ensemble, ça fait un effet de camouflage et tout. Oui. Et l'unité entre les chrétiens, quand on se met ensemble, on se soutient les uns les autres. Le fait de rester ensemble, de communier ensemble, on est capable d'évoluer. Ça nous permet d'évoluer. Ça tombe bien parce que je voulais vous amener un peu, pour qu'on touche un peu le côté de ce que la technologie aujourd'hui a fait. Parce que, bon, je vois que la technologie a aidé, a contribué, a fait une bonne contribution à la communion fraternelle. Évidemment. Mais en même temps, ça détruit la communion fraternelle. Parce que plusieurs aujourd'hui se retrouvent avec des milliers, comment on appelle ça, des abonnés ou des amis virtuels. Des amis virtuels. Mais ils n'ont pas cette communion-là. Ils sont pas en mesure donc ils préfèrent avoir des amis, des milliers d'amis virtuels qui ne leur rapportent rien, à la place de pouvoir se rassembler entre les frères et pouvoir, frères, je dis frères, sœurs aussi, il ne faut pas que les sœurs puissent se sentir isolées. C'est voilà. Ça. Mais ils ont oublié ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette optique-là des réseaux? C'est un point très important parce que je vais aller point par point. Je vais commencer par le recadrer comme on ne donne pas à une personne malade la photo d'un médicament, mais on lui donne le médicament. C'est-à-dire que si j'ai froid, nous sommes dans un continent à 4 saisons. On est d'accord avec toi, Mr. B, que nous avons la saison de l'hiver qui dure 6 mois. Puis quand il fait froid, on n'a pas besoin de la photo du feu, on a besoin du feu. Exact. Puis qu'est-ce qui se passe? Moi, je loue beaucoup. La technologie a fait quelque chose aussi de bien. Si aujourd'hui nous sommes dans ce plateau, c'est grâce à la technologie. Exact. Puis on va être à mesure de transmettre ce message dans le monde entier. Mais il y a le bon côté qui fait que dans l'intercontinental, on peut être interconnecté. On peut faire connaissance avec Mr. B sans pourtant qu'on soit ensemble. Je vais donner un exemple plus concret qui a marqué ma vie. J'ai un ami à moi, un frère, un bien-aimé. Moi, j'étais au Ghana, il était en Australie. Puis, il s'appelle Cédric Poabou. On a les mêmes noms de famille. On a fait connaissance grâce aux réseaux sociaux. Il a vu mon nom de famille, était pareil avec son nom de famille. Puis, il a dit, est-ce que c'est pas un membre de ma famille? Il m'a contacté, c'est un bien-aimé. Il m'a contacté, puis on a commencé à parler. Il m'a demandé, est-ce que tu connais un tel? Je dis non. Mais quelque chose que nous reliait d'abord parce qu'on est chrétien, puis on avait de même nom de famille. Puis on a continué à parler. Alors il est arrivé au Congo en 2015. Moi, j'arrive au Congo, je quitte le Ghana, j'arrive en 2016. Puis quand on se voit, mais grâce aux réseaux sociaux, on a bâti comme une amitié. On se retrouve dans la même église. Puis, chemin faisant, le frère se marie, puis il va se marier avec la petite sœur de mon épouse actuelle. Puis moi, je prends la grande sœur. Du coup, grâce aux réseaux sociaux, on s'est connus, mais on ne savait pas qu'est-ce que l'avenir nous réservait. Mais tellement qu'on s'était aimé avec lui, il a l'habitude de dire que notre amour, il la considère comme l'amour, notre amitié, il considère ça comme David avec Jonathan. Il m'a aimé avec son âme et
je trouve que c'est mutuel. Parce que à chaque fois qu'on avait des situations, on pouvait se supporter. Mais les réseaux sociaux nous ont permis à nous connaître. Puis ça a relié notre amitié. Mais le mauvais côté des réseaux sociaux aujourd'hui que je trouve qui est en train de faire du mal, parce que les gens sont plus talkatifs derrière leur clavier de téléphone et moins talkatifs en face. Puis moi, j'ai nommé ça comme le phénomène de la smombie. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps. La smombie, c'est quoi? Ça s'écrit S-M-O-M-B-I-E. Pour ceux qui veulent aller chercher. Mais c'était un mot qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps, là. Puis j'étais en train d'écouter l'article. C'est qu'au Japon, les gens sont vraiment high-tech. Il y a des gens, quand ils marchent, ils ne tiennent même pas compte qu'il est sur la voie goudronnée. Puis ils sont perdus. Mais comment ils définissent ce mot smombie? Ils disent que c'est un individu. Il marche avec son regard fixé sur le cellulaire, qui oublie son entourage, qu'il y a un danger autour de lui. Puis quand j'ai pris ce mot, j'ai dit, est-ce que dans la communauté spirituelle ou chrétienne, les gens ne sont pas rendus smombifiés? Parce que tu vois que tu es avec un frère, la personne n'arrive plus, les gens sont comme bloqués dans les réseaux sociaux. Puis j'ai pris l'exemple de ça, je me suis dit, sur Facebook, j'ai combien d'amis? J'ai vu plus de 2000 amis. Mais dans les 2000 amis, il n'y a que 3 ou 4 qui m'écrivent. J'ai été obligé de prendre une décision, de dire que si la personne veut qu'on parle, soit on se parle sur WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est direct. Donc, mon Facebook est rendu comme juste mon carnet d'adresse. Si la personne ne me voit plus, mais tu publies plus, il n'y a pas... Il y a longtemps, j'ai quitté Facebook, mais je suis là. Si tu veux qu'on parle, viens sur WhatsApp. Je trouve que c'est un peu plus réel que Facebook. Parce que là-bas, les gens sont comme dans... je sais pas, la polémique, dans des choses qui n'édifient à rien. Mais on devrait normalement plus s'organiser mutuellement en présentiel qu'en virtuellement. Parce que plus de virtualité aujourd'hui, ça brise même l'amour. Ça brise même l'expression que la personne pouvait avoir en face de toi. Parce que la façon qu'on peut parler en face comme ça, c'est différent quand on parle derrière le clavier. Oui, effectivement. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont tellement smombifiés qu'ils n'arrivent même plus à s'exprimer en face d'une personne. Et cela est rendu même dans les relations de couple. La fois que vous vivez dans un couple, le couple est smombifié. Même pour dire à son conjoint, chérie, je veux ceci, il lui laisse un message. Je dis, mais écoute, je suis à côté de toi, parle avec moi. Exact, ouais. La communication, parce que dans la communion, il y a aussi le mot communication qui vient dedans. Exactement. Il faut communiquer. Mais la bonne communication aussi, il faudrait qu'on soit tangible. Il faut qu'il y ait du toucher. Ouais. Non, ça c'est un point. Parce que là, c'est des gros points. Si on veut plonger dedans, là, on resterait ici même tout pour le restant de l'année. C'est ça. Parce que là, vous avez parlé déjà d'un point que vous avez soulevé ici, le fait de s'entraider, de se soutenir l'un et l'autre. Quand on est réunis comme ça nous permet de pouvoir fortifier l'autre, soutenir l'autre, et ainsi de suite. Il y a aussi le fait que à cause des téléphones et de la technologie et tout, on a oublié en fait notre environnement un peu. Et on s'est plus lancé vers les polémiques, qui d'ailleurs c'est une des raisons principales de la mort qui est en train de devenir la mort à petit feu de la communion fraternelle. Parce que les polémiques viennent et ça vient étouffer certaines choses. Et quand je vois, oh non, frère El Chante a tenu une telle position face à telle polémique, je pense pas que je pourrais fraterniser avec lui. Mais est-ce que il y a pas moyen, aide-moi un peu à mettre ça à la lumière. Comment deux personnes qui se rassemblent peuvent avoir une conversation, pas dans le but de convaincre l'autre, mais plutôt dans le but de partager. Et tous les deux personnes sortent de là édifiées.
ou bien il sort avec une matière à réfléchir. Donc, maintenant, non, je pense que j'ai réfléchi là-dessus, parce que des fois, on échange. Oui. On vient, on échange comme ça. Je vois pas peut-être pas le même point, mais quand je rentre à la maison, je me dis, c'est que coach elle avait dit là, je pense que, ouais, je médite un peu là-dessus, et puis ça peut m'aider. Comment, aide-moi un peu à éclaircir ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas de cette manière-là. Ils pensent que quand on vient se rassembler, c'est pour, moi je viens te convaincre à venir dans mon église, ou bien moi je viens te convaincre pour que tu puisses croire la doctrine que moi je crois, ou que tu puisses voir. Donc, aide-moi un peu, coach L. Mr. B, c'est vrai que ce point-là, c'était un point aussi très important, souvent qui entraîne aussi des séparations. Puis ça crée de la méfiance aussi dans les relations même que nous avons avec des frères, parce que une fois que la personne est rendue à toi, puis tu veux à tout prix lui dire que, ben écoute, tu dois voir comme je vois moi. Mais on oublie que dans la vie, ça se peut que on peut avoir le fruit du pastèque. Il y a ceux-là qui peuvent manger ça avec des grains. Il y a ceux-là qui enlèvent les grains. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est différent? Non. Mais chacun de nous, c'est comme une fleur. Ouais, la fleur ici, il y a 2 couleurs ou même 3 couleurs. Mais ça fait comme l'harmonie de ce pot de fleurs. Moi, qu'est-ce que j'ai toujours fait, moi? Je donne un exemple concret. Un jour, nous étions à la maison avec des frères, puis on parlait, on s'édifiait autour de la parole. Puis un frère est sorti à un point qui est un peu comme sensible. Et on a commencé à dire, non, frère, tu sais, frère Branham dit ceci, l'autre dit non, la Bible dit ceci, on ne peut pas faire cela. Puis moi, j'ai dit, ben, écoute, moi, j'ai une citation du prophète qui parle de ça, puis on va couper ça. Alors, je suis rentré dans ma chambre, le temps que je partais pour chercher le laptop, pour venir avec la citation. Mr. B, j'ai senti comme un coup, et une voix m'a parlé. C'est pas important de le faire. Supporte-lui jusqu'à ce qu'il va comprendre la chose. Je te dis, la voix était audible dans mes oreilles. J'ai laissé mon ordinateur, je suis revenu. Les frères ont dit, est-ce que tu as l'écriture, tu as ramené? J'ai dit non. Quand je suis rentré chez moi, dans la chambre, j'ai senti autre chose. Mais frère, ça se peut qu'aujourd'hui tu ne comprends pas ça, demain tu vas comprendre ça. Et c'était un samedi, puis dimanche, on s'est retrouvé à l'église. Mais tout ce que le pasteur disait, c'est comme si Dieu était dans notre conversation le samedi. Et le pasteur commençait à poser les choses. Mais le frère a compris la chose de lui-même. Alors je me suis dit, est-ce que le pasteur n'était pas là? Mais pourtant, Dieu connaissait le besoin. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit au début que l'amour, quand on a l'amour du prochain, ça monte même sur les points doctrinaux. Parce que ça va même dire que la personne, tu n'es pas obligé de lui faire comprendre la chose incessamment. Tu lui montres, il ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'il est moins, mais parce que il n'est pas arrivé encore là où tu dois arriver. Il faut le supporter. Parce que hier, nous autres, là, moi personnellement, hier, j'étais un peu légaliste sur certaines choses. Mais plus que j'ai marché avec le Seigneur, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on a eu à faire dans le passé. On était plus censé le faire aujourd'hui. C'est pour gagner les autres. Et c'est comme ça qu'on peut se gagner les uns les autres. Ça, c'est un très bon conseil. J'espère que tout le monde sera en mesure de voir ça de cette manière-là, de pouvoir, parce que ça aide. Ça fait tomber les barrières et ça nous permet de nous rassembler. Et cette chaleur-là, veut ou veut pas, même si l'homme, le frère ou la sœur qui est à côté de nous, elle est glacée, le petit fait que j'ai, ça va faire fondre la glace graduellement. Il y a un autre point là, parce que vous avez dit plusieurs points. Je retourne sur le point de, c'est quoi ce mot? La smombi. La smombi. Oui. Coach, vous savez, j'ai fait des recherches sur la communion fraternelle. Parce que j'ai dit, on va parler de ça dans l'aspect spirituel, mais on va parler aussi dans l'aspect naturel comme ça. Vous savez, il y a le fait de manger ensemble. Le fait de manger ensemble comme ça, comme des fois au pays, on avait l'habitude de faire ça. On met les foufous là, on mange ensemble. Donc les frères, on est à la maison, donc torse nu, on mange des foufous bien là, on transpire.
ça a amené quelque chose. On dit, oh, ça amène l'appétit. Mais vous savez, ça, c'est prouvé scientifiquement. Oui. Ça baisse le niveau de stress. Et ça crée certaines hormones que les mamans produisent qui tissent les liens entre la maman et le bébé. Et le bébé. Ça crée ces liens-là. Et ces liens-là, ça fortifie le système immunitaire. Donc là, on parle de l'aspect naturel. Donc ça veut dire que quand Dieu a conçu l'homme, il a jugé que non, la communion fraternelle est un élément important. Voilà pourquoi on voit même qu'au jardin d'Éden, lui-même, il descendait, il communiait. Mais quand on est rendu dans la famille, comme vous avez dit là, tout se passe par texto. On a des enfants, on est sur un téléphone comme ça. Papa, je veux ça. Ouais. Mais on est dans le téléphone. Maman dans le téléphone. Donc tout le monde est occupé. Ça détruit énormément. Aide-nous un peu. Parce que toi, tu es le coach. Moi, j'ai invité le coach ici qui a cette chose-là. Et moi, j'aime ça quand moi, je vois que quelqu'un maîtrise bien une chose, j'aime ça mettre la personne dans un endroit où est-ce qu'il peut aider aussi les autres. C'est ça le but. Donc, on est là pour s'entraider. La communion fraternelle, dans la communion fraternelle, on voit la force de l'autre et puis on amène l'autre pour essayer d'aider les autres. Aide-nous un peu à éclaircir ces côtés-là et de dire l'importance, comment dans une famille, pas seulement entre les frères, mais dans la famille aussi. Que, bon, pour les célibataires, avec les parents et les frères et les sœurs, c'est comme ça pour les célibataires. Mais prenez aussi note. Comme ça, quand vous allez vous marier, vous allez savoir aussi comment ça va fonctionner dans la famille. Coach, aide-nous un peu à éclaircir ça. Mr. B, mais peut-être pas que je me sentirais un peu gêné, mais moi, j'apprends aussi des autres, des enfants, des grandes personnes, de toutes les classes de la vie. Puis, moi, j'ai toujours aimé la conclusion de chaque épisode de la deuxième vague quand tu dis j'amène la pierre à l'édifice. Nous, on est là pour une complémentarité. Donc, on a quelque chose qu'on peut contribuer, ça peut toujours aider. Parlons de l'aspect de la communion dans une famille. Prenons le cadre que le téléphone ou encore les réseaux viennent mettre un mur. Moi, quand j'ai eu ma fille, quand elle est née, j'ai posé la question à son médecin de famille de l'enfant. Je lui ai dit, mais moi, je n'aimerais pas que ma fille soit dans le barrage numérique. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas capable d'interagir. Qu'est-ce que je peux faire? Et le médecin m'a dit, si tu arrives jusqu'à l'âge de 2 ans, d'éloigner ta fille des écrans, alors tu vas avoir le résultat. Je me suis battu jour après jour qu'elle ne soit pas intéressée à ça. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé quand Mr. B, là, elle est rendue bientôt à 3 ans. Si tu donnes ma fille le téléphone, elle va te remettre ça. Quand elle voit le téléphone, elle va dire, papa, ton téléphone. Quand elle voit le téléphone de sa mère, il remet à sa mère. Parce qu'on a créé l'atmosphère d'interaction avec Elsia. Constamment, dès que je la cherche à la garderie, on s'en va au parc. Je l'amène là où il y a des enfants, elle interagit avec d'autres enfants, je m'amuse avec elle, on rentre à la maison avec mon épouse, on essaie de prendre ses jouets, on essaie de jouer avec elle comme si on descendait plus bas qu'elle. Elle s'est dit, oui, ils comprennent ce que je veux. Alors, je leur donne mon attention. Puis aujourd'hui, ma fille, quand mon épouse vient pour me servir à manger, elle dit, non, je donne à papa. Elle trouve du plaisir à prendre le plateau, venir me remettre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une base. Alors, cette base-là, je pense que, étant père de famille, on devrait faire des efforts aussi à mener notre famille à ce point-là. C'est-à-dire que ça doit commencer avec papa et maman. Chérie, on doit avoir de l'interaction. S'il y a de l'interaction entre le couple, l'enfant va voir ça, l'enfant va copier ça. Parce que c'est une génération qui va venir. Mais même avec des célibataires, c'est trop dit. Disons que les frères qui aspirent à se marier, il faudrait qu'ils aient déjà ces prérequis-là de parler. Aujourd'hui, il y a un mur
même les frères qui sont prêts à se marier, mais beaucoup ne se marient. Tu sais pourquoi, Mr. B? Et là-bas, frère, Mais parce qu'ils sont incapables de briser la glace. Parce que même le prophète nous encourage que, aujourd'hui, si tu penses qu'une sœur, tu penses que ça t'inspire que cette sœur-là doit passer le reste de ta vie avec elle, tu dois être capable de la dire. Mais tellement que les gens sont mombifiés, tout se passe dans le téléphone. Dans le téléphone. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à exprimer leurs émotions en face. Il faut briser la glace. Quand ils arrivent devant la sœur, ils commencent à bégayer. Mais oui, ils commencent à dire des choses, parfois des affaires qui n'ont rien à voir. Non, la sœur, tu sais, parfois la sœur, écoute, qu'est-ce que le frère raconte? Et pourtant, quand on regardait dans les réseaux, on voyait autre chose. Le frère était chaud, frère était chaud sur sa page, sur le inbox. Ah, la sœur, en tout cas, j'aimerais te parler et tout. Mais c'est différent. Parce qu'à notre époque, non? Moi, je peux dire à mon époque, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai écrit le message, nous, on n'avait pas le droit de prendre même le numéro de téléphone des sœurs. C'était rude. Du face à face. Mais c'était du face à face. Voilà. Tu as aimé telle sœur, tu vas voir le pasteur, il y a des protocoles, tout ça. Mais ici, mais tu vois que, rendu à cette génération, on a la possibilité de communiquer, de parler, de commencer une chose. Tant qu'on va rester dans le téléphone, dans les réseaux, cela ne va pas avancer. Et cela aussi ne va pas donner à la personne la vraie image qu'il peut voir de toi. Coach, Mr. B. Il faut garder ça. Je garde ça. Il faut garder ça. Parce que, il faut garder ça. Parce qu'on va revenir. Oui. On va revenir, on va aborder ces sujets-là avec les frères et les sœurs, les célibats, là, on va aborder ça. Donc, si vous voulez qu'on aborde ça, mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde ces sujets-là. On va aborder ces sujets-là. Mais il ne faut pas trop donner les munitions. Oui. Il ne faut pas trop donner les munitions. On va aller doucement. Je sais que les frères aussi vont commencer à dire aussi, on a attaqué seulement les frères, mais on n'a pas attaqué les sœurs. Oui. Donc, c'est la communication. C'est ça. La communication. Dans la communion, il y a communication. C'est ça, il y a communication. Donc, les deux vont ensemble. Et puis, voilà. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, on a voulu continuer, mais comme dit, c'est père d'enfants, père de famille. Donc, il y a des occupations. Mais avant qu'on se quitte, Coach L, j'aimerais que vous regardiez un peu votre caméra. Dire un petit mot, conseil, un petit mot d'encouragement à quelqu'un qui nous suit. Merci, Mr. B. Si je peux m'adresser à ceux-là qui nous suivent, ce serait un conseil qui embarque avec un adage. J'étais en train d'écouter une vidéo là où il y avait deux frères qui s'entendaient bien, puis ils étaient dans un village. C'est arrivé que leurs femmes se sont disputées alors que les hommes n'étaient pas vraiment l'objet de cette discussion. Ça a amené ces deux frères à prendre des distances entre eux. Mais il y avait un ruisseau qui les séparait. Puis l'aîné est parti dans une autre ville. Il a envoyé un charpentier. Il lui a dit, j'aimerais que tu puisses bâtir un grand mur entre le coin de mon frère et mon coin. Mais quand le charpentier est arrivé, et lieu de bâtir un mur, il a bâti un pont. Il a bâti un pont entre les deux. Puis quand l'aîné est revenu, et le cadet a vu qu'il y avait un pont, dès qu'il a vu son aîné approcher, il est allé droit dans les bras de son aîné. Il a dit merci d'avoir bâti ceci. Mais l'aîné était tellement stupéfait, il était dans l'obligation d'accepter son frère qui venait à lui. Puis le charpentier devait partir, il a dit j'aimerais que tu puisses bâtir encore un autre pont, ou on a encore un autre travail pour vous. Il a dit non, il faut que je parte parce que j'ai d'autres ponts à bâtir. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ça par rapport à notre sujet aujourd'hui qu'on a débattu sur la communion fraternelle? Soyez des bâtisseurs des ponts et non des murs. L'amour, le pardon, l'entraide, supporter les uns les autres, c'est ce qui va rendre notre communauté très forte et puis qui va nous avancer parce que seul l'amour rentrera. Et le sommet de l'âge, c'est l'amour fraternel
Que Dieu vous bénisse. Vous l'avez entendu, c'était le coach L, un bien-aimé venu droit du ciel. Que le Seigneur vous bénisse et c'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse.